Bienvenue sur le podcast de la clique des mamans organisées en MLM. Une communauté de femmes qui veulent vraiment que ça fonctionne avec leur MLM et qui sont prêtes à investir du temps et même parfois de l'argent pour pouvoir passer au prochain niveau en restant authentique, intègre et transparente sans achaler personne. Hello! Salut, ma belle blonde! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ah, ça va. À part la coupure d'eau. Je sais pas ce qui s'est passé ce matin. Ouais, c'est drôle ça ce matin, hein? Oui, c'est très drôle. Donc, pour celles qui écoutent le podcast sur YouTube, hein, vous allez voir ici là, que j'ai pas été en mesure de laver ma tête ce matin parce que la ville a coupé l'eau sans me le dire à 6h30 ce matin. Fait que Ça, t'es pas propre. Fait que je suis pas propre. Puis tu sais quoi? Même, puis ça, c'est drôle, hein, comment notre tête, des fois, est sur le pilote automatique, puis qu'elle fait des choses, puis qu'elle s'en rend pas compte. Le pire, c'est que j'ai été partir une brassée de lavage après m'être rendu compte que je pouvais pas prendre ma douche. Une petite brassée à sec. En fait, oui, c'est ça. Ça a été compliqué. C'est un drôle de matin, mais c'est correct. C'est plate parce qu'il mouille, puis parce que bon. Mais t'aurais dû te laver dehors, Audrey, il mouille à si haut. Non, mais tu sais, la piscine est encore super chaude. J'aurais pu opter pour cette option-là aussi. Mais là, j'avais une belle blonde qui m'attendait ici puis qui voulait jaser. Hey, bienvenue sur notre 2e épisode de podcast Yes! en duo 2-2. C'est hot, ça. Oui. Yeah. Puis aujourd'hui, on voulait vous parler de quoi, Christine? Ben, en fait, on voulait vous parler de vous en tant que femme d'affaires, hein? Pas juste en tant que maman, pas juste en tant que conjointe, en tant qu'amie, mais en tant que femme d'affaires parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne s'assument pas encore. Tellement. Puis même nous, au début, ça nous est arrivé de ne pas s'assumer, mais ça fait une réelle différence dans vos entreprises, les filles, parce que quand on assume qu'on fait ce MLM-là, parce que, tu sais, des fois, puis toi, Christelle, tu sais, au début, tu disais, ouais, mais là, tu sais, si j'en parle trop, les gens vont-tu penser que je les achète? Puis, tu sais, quand tu as finalement comme, tu sais, moi, je dis déployer tes ailes, là, mais quand tu as ouvert finalement, tu sais, comment que je pourrais dire ça? Quand tu as décidé que, OK, go, tu sais, tu t'assumais à 110 ben c'est là où est-ce que ça a tout changé. Fait qu'on voulait vous donner une couple de trucs aujourd'hui pour prendre ce rôle-là à cœur, puis pour l'assumer à 100 Puis c'est sûr que tu ne passeras pas de 10 à 100 en écoutant le podcast aujourd'hui, mais bon, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai envie, Christelle, je ne sais pas, de raconter mon histoire de l'auto, ça te tente? Oui. J'ai quasiment honte de raconter ça aujourd'hui, mais vous le savez, là, on est transparente, hein, ici, là, on ne vous Ouais. raconte pas. Entre nous. Oui, puis quand j'ai conté ça à Christelle, elle était comme what? Tellement. Mais tu sais, quand je me suis finalement qualifiée pour mon auto Tupperware, tu sais, c'est la première auto que j'ai eue. C'est comme, quand même, tu sais, c'est un 4x4 de base, là. Puis quand on est qualifié, ils nous demandent est-ce qu'on veut, tu sais, que le logo de la compagnie soit dessus ou on veut juste l'auto blanche. Puis moi, j'avais coché juste l'auto blanche. Oh my God! Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même en tant que directrice, je n'étais pas totalement assumée. Tu sais, puis puis il y a plein de raisons, hein, Christelle, pour... Ben, c'est fou, là, tu sais, qu'en tant que directrice, tu étais pas encore rendue là, mais ça se peut. Puis je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont, à la même place que toi. Puis, c'est correct. L'important, c'est juste de le travailler un petit peu. Tu sais, premièrement, peut-être te demander pourquoi tu t'assumes pas? Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons, là. Est-ce que tu manques de confiance en toi? Est-ce que tu as peur du jugement des autres? Hein? Moi, Est-ce que je tu as pense que... peur que les autres pensent que tu les achales? Est-ce que tu as peur du jugement d'une personne ou de ta famille? Tu sais, ça arrive des fois, là. Donc, qu'est-ce qui fait que tu t'assumes pas à 100? Est-ce que tu manques de formation sur tes produits puis tu les connais pas assez bien? Ça se peut, mais tu sais, il y a des solutions à ça. Va chercher la formation nécessaire pour avoir encore plus confiance en toi puis connaître bien ton produit. Ouais, souvent, Mais c'est... Tu sais, moi, je pense que dans toutes les raisons que tu as dit, on peut résumer ça en trois sphères différentes. Fait que le jugement des autres,
C'est le plus difficile à régler. Sinon, c'est un manque de compétences Ouais. ou un manque de connaissances. Je pense que c'est vraiment ça. Puis tout ce qui est compétences, bien ça, comme tu dis, c'est facile parce que, bon, nous autres, de notre côté, on offre plein de formations, évidemment, mais ça se peut que les uplines, ils forment pas ou ils offrent pas assez de formation. Puis, ben, c'est pour ça qu'on est là, ma chérie? C'est pour Ben, c'est pour ça qu'on est là, certains, yes! pour vous Fait que aider. ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, pour tout ce qui est compétences, si tu connais pas assez l'informatique, si tu connais pas assez, comme tu as dit tantôt, Christelle, tes produits, tu sais, tu peux aller travailler ça. Fait que ça, c'est super cool. Mais pour le jugement des autres, c'est plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué parce que souvent, c'est, tu sais, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast pendant que tu m'aimais pas puis que tu n'étais pas là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le jugement des autres, c'est pas parce qu'une fois tu t'es fait juger que tu as peur du jugement des autres. Souvent, quand on a peur du jugement des autres, parce que ça nous est arrivé souvent, tu sais. Est-ce que tu as été, toi, victime d'intimidation à l'école? Ben oui, c'est sûr. Ben moi aussi, tu sais. Puis même si tu dis que toi, tu étais tranquille puis que moi, j'étais énervée, là, mais moi aussi, j'en vivais de l'intimidation. Puis parce que oui, moi et Christelle, on a été à l'école ensemble, mais moi, je me suis pas On se connaissait pas, mais moi, je me souviens d'Audrey, puis Audrey se souvient pas de moi parce que moi, j'étais tranquille, puis elle était moins tranquille. Voilà. Est-ce que ça vous surprend? Mais, tu sais, souvent, chaque personne s'est déjà fait juger dans la vie. Fait que ça a comme créé des canaux dans ton cerveau, puis quand il y a quelque chose que tu dois faire, ben tout de suite, ton cerveau t'envoie un signal d'alerte, puis «Oh no! Fais pas ça, tu vas te faire juger», hein? C'est ça qui se passe, vrai ou vrai, là. Oui, Tu sais, oui, c'est bon, très vrai. c'est très ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que puis comme Christelle a dit, souvent, c'est dans notre famille, dans nos proches. Souvent, on s'arrête, puis tu sais, on a parlé avec une conseillère dernièrement pour se rendre compte que c'était sa sœur le problème. Ouais, mais tu sais, ma sœur, elle va dire telle ou telle affaire. Ah, OK. Puis les autres, ben les autres, ça va. OK, fait que là, tu es en train de me dire que tu t'assumes pas totalement dans ton MLM parce que ta sœur, X, Y, Z raison. C'est Puis j'ai grave. même une maman qui nous a écrit sur la page que, elle s'affichait pas publiquement parce que on avait donné une formation, pour l'algorithme, puis on avait parlé page, groupe, Ouais, profil personnel. ouais. Puis cette personne-là, il y a quelqu'un dans son entourage qui est anti-MLM. Puis il y en a plein du monde qui sont anti-MLM, OK? Puis elle m'avait puis je vais revenir à ça. Peux-tu me le faire penser après? Oui, J'ai comme quelque chose à dire. Oui, oui, oui. Une chance, tu es là. je note. Je note. Puis cette fille-là, elle me dit qu'elle ne voulait pas s'afficher sur son profil, puis elle ne voulait pas avoir de page publique parce que cette personne-là, dans son entourage, était anti-MLM et qui commentait ses publications négativement. Cette maman-là m'a écrit, puis c'est vraiment une maman, puis elle veut faire ça de sa vie, mais elle a le blocage d'aller au niveau public. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver qu'à un moment donné, Christelle va avoir fait le tour de son monde. Ben oui, c'est clair, là. Tu sais? Fait qu'on lui a proposé d'avoir une petite jasette avec cette personne-là, tu sais, d'y parler puis de dire: «Écoute, moi, je me sens comme ça, ça. Quand toi, tu es comme ça, j'aimerais ça qu'il arrive telle ou telle affaire. Est-ce qu'on peut, tu sais, s'entendre parce que ça me bloque vraiment beaucoup?» Mais il y en a des solutions, c'est juste qu'il faut aller les chercher, là. Puis tu sais, tant qu'à faire un MLM, là, ben, fais-les donc à 100 là, fais-les pas à moitié, puis assume-toi. Tu sais, sinon, à quoi ça sert de le faire à moitié, puis que ça finalement, qu'est-ce qui va se passer, hein? Ben, Mais non, comme tu dis, tu vas avoir épuisé tes ressources, tu vas avoir fait le tour de ton monde, puis à un moment donné, tu vas te décourager, puis tu vas arrêter, tu vas abandonner. mais ouais. Donc, fais-le à 100 va trouver les solutions de pourquoi tu t'assumes pas, puis go. Ouais. Puis tu sais, souvent, quand on s'arrête pour une seule personne puis qu'on va y parler franchement, hem, faut t'ouvres ton livre totalement puis que tu lui dises comment tu te sens pour vrai, ça finit comme super bien. Puis après ça, tu te sens plus libre puis plus ouverte. Fait que je t'invite à te questionner si tu es pas à 100 investi, à 100 assumé dans ton MLM, c'est pourquoi et peut-être même pour qui tu le fais pas. Tu sais, c'est super important. Fait que je reviens à mon histoire d'auto.
Ouais. d'auto pas lettrée que j'ai pas fini. Quand ma upline, elle a reçu, parce que avant que j'achète cette compagnie-là, il y avait quelqu'un qui était là avant moi, puis elle a reçu mon formulaire, puis elle a dit Audrey, tu veux pas faire lettrer ton auto? Je dis ah non, tu sais. Puis là, j'étais pas capable de dire pourquoi, tu sais. Mais il a fallu que je creuse loin, loin, loin. Pourquoi? Puis finalement, là, c'était parce que je voulais pas être le spotlight. Je voulais pas être là puis que tout le monde me regarde. Mais Colin de Bin, c'est ça, là, la game, là. Faut que les gens te remarquent. Oui. Fait que, tu sais, essaie donc de régler il est où le souci. Tu sais, puis même toi, là, Christelle, tu l'as réglé puis tu as dit, OK, bon, tu sais, toi, c'était surtout la gêne du jugement des Ouais, autres, tu sais, ouais. mais Est-ce qu'on serait rendu là aujourd'hui, Audrey, si on se serait pas à un moment donné, on n'aurait pas dit comme: «Wow, là, il faut le faire à 100 puis il faut s'assumer». oui. Puis même avec la clique, au début, ouais, mais Ouais. tu sais, on est qui, nous autres, pour former d'autres filles en MLM? On est qui pour mettre une publicité sur Facebook puis dire: «Venez, on va vous montrer comment faire». Je veux Ouais, dire, c'est la même chose. Fait que dans tout ce que tu vas faire dans la vie, si tu l'assumes pas à 100 ben, ça arrivera pas à 100 ça va peut-être arriver à 80, à 75 tu sais, ça va peut-être fonctionner à moitié, un peu. un peu, c'est ça. Fait que puis tu sais, souvent quand on s'assume pas à 100 puis on va finir là-dessus parce que je veux pas trop, étirer le podcast. On a promis que c'était court et précis, mais souvent quand on s'assume pas, ben, tu sais, à un moment donné, ben, ça fonctionnera pas. Qu'est-ce qui va arriver après? Ben, c'est que tu vas décider de lâcher prise et tu continues de nourrir l'idée que des MLM, c'est de la merde, en fait. Là. Je m'excuse de mon langage, là, mais c'est ça. Ouais. Parce que combien de personnes tu connais qui ont essayé de faire un MLM? OK? Puis là-dessus, le pourcentage des gens qui ont lâché prise parce qu'ils étaient gênés du jugement des autres, c'est ça la patente. Hein? Fait Il y que en a beaucoup. oui, oui, vraiment. Fait que, tu sais, puis nous, notre mission là-dedans, là, c'est de vous aider en vous formant sur comment bien s'assumer, mais en étant nous-mêmes. Tu sais, fait que ça va t'aider. En tout cas, moi, je pense, ben, probablement que toi aussi, Christelle, tu penses que notre méthode est bonne. Je trouve que c'est pas pire. Je trouve que c'est pas pire, hein? Mais en tout cas, une chance. Mais tu sais, je pense vraiment qu'en étant nous-mêmes, on devient moins gêné. Puis en créant un univers autour de nous et ce qu'on aime vraiment, ben ça fait toute la différence. C'est plus facile aussi. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, si tu es gêné, si tu as peur du jugement des autres, ben je pense que tu devrais nous envoyer un petit coucou ou aller voir peut-être la page qui explique c'est quoi le programme parce que je pense que ça pourrait sincèrement t'aider. Puis, une dernière chose, Christelle, les portes sont fermées, hein? Oui. Les portes sont fermées. On a eu des inscriptions à la dernière minute hier soir. Mais Mais inquiétez-vous pas, là, c'est pas fermé à vie, là. C'est pas terminé, là. non, non, c'est pas terminé, là. C'est une C'est pause. c'est une petite pause pour pouvoir bien continuer avec cette cohorte-là, pour pouvoir revenir un jour sous peu. On se garde quand même des secrets. Puis suivez le podcast parce qu'on va en dévoiler un petit peu par petit peu, par petit peu ici, là. Hey, merci! Merci Christelle d'être là avec moi. Merci. Ça me fait plaisir. Tu me replaces, là, tu me ramènes mes idées. Ça J'adore fait ça. du bien. Yeah! Fait que, ben, c'est ça. On se revoit la semaine prochaine. Puis en attendant, ben, suivez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. On est partout. On On est est partout. partout. Hey, salut le gars! Bye!